Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue sur la série des une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Et en ce moment, on parle pas mal de rénovation immobilière, d'investissement immobilier. On va continuer sur le sujet avec les outils. Quels outils je recommande d'acheter, quels outils j'ai acheté, quelle a été ma stratégie, est-ce que j'ai investi dès le début, est-ce que j'ai attendu d'en avoir vraiment besoin. On va parler de tout ça ensemble assez brièvement, mais simplement pour vous donner quelques petites informations là-dessus, parce que vous êtes quand même beaucoup à me parler d'immobilier, que vous aimeriez vous lancer pour la plupart, et certains qui ont déjà acheté, investi dans un ou deux appartements. Donc pour la plupart, soit vous avez envie de le faire, soit vous en êtes au début. Certains sont sûrement plus avancés que moi, mais en tout cas, j'aime bien partager mon expérience pour tous ceux qui n'en sont pas encore là. Donc, pour faire simple, les 2 premières années, ma stratégie en termes de rénovation immobilière, donc que ce soit pour les outils, pour les matériaux, pour les artisans, ma stratégie a été de dépenser le moins possible. Ça a toujours été ma stratégie dans tout dans la vie, de commencer avec le moins de moyens possible. Tu le vois avec cette chaîne YouTube, j'ai investi dans un trépied pour tenir mon téléphone et dans un téléphone avec une qualité d'image et de son un petit peu meilleure, mais ça reste un téléphone qui n'est pas très cher. Simplement, c'était les critères que j'ai visés. Donc pour te dire, tu vois, rien que sur cette chaîne YouTube, l'exemple est parfait. Je n'ai pas payé de monteur, je n'ai pas payé qui que ce soit pour me faire des miniatures. J'ai payé quelqu'un, je crois, pour me faire la bannière YouTube, 10 € sur Fiverr ou je sais plus, un site comme ça. Mais pour dire, voilà, j'ai investi très peu d'argent au début et je vois s'il y a un retour positif ou pas. Et donc, en immobilier, en investissement immobilier, ça a été la même chose. Que ça soit sur le prix d'achat des biens ou sur les outils, les matériaux, les artisans. J'ai commencé par acheter un lot de 2 appartements à 61 000 €, donc pour 2 appartements, soit 30 500 € par appart. Et j'ai mis à peu près 2000 € de budget de rénovation, ce qui déjà me paraissait gros à l'époque. Et j'ai mis en location et revendu 100 000. Donc j'ai fait un premier petit achat, location, revente comme ça, sur un an, sur une période de un an entre juin 2023 et juillet 2024. Donc pour te dire, j'ai eu la même stratégie sur les outils que sur les matériaux. Les 2 premières années, j'ai dépensé le moins possible. Et donc j'ai récupéré plein d'outils gratuitement à droite à gauche qu'on m'a donné. Et j'ai acheté le minimum nécessaire quand j'avais vraiment besoin d'une scie sauteuse pour faire des découpes. Bon, j'allais pas couper à la scie éternellement, j'ai acheté une scie sauteuse. Quand j'ai eu besoin d'une perceuse, visseuse, perforateur, j'ai fini par acheter un kit d'outils. Mais vraiment au début j'ai fait en sorte d'acheter le minimum. Donc quand j'ai eu pour la première fois besoin de poser du parquet, j'ai acheté une cale à parquet à 10 ou 15 €. D'ailleurs je crois même que qu'on me l'a donné, je crois pas que je l'ai acheté, mais en tout cas j'aurais acheté, voilà, dans l'exemple, si j'avais vraiment besoin d'une cale à parquet, c'est 10-15 €, je l'aurais acheté. J'avais déjà un marteau, hop, et ça suffisait. Si j'avais besoin de couper du parquet, si il me fallait vraiment une scie sauteuse, soit j'avais beaucoup de parquet à poser, j'ai acheté une scie sauteuse, soit j'avais du parquet à poser, plein de choses à visser, à dévisser, des trous à faire, et j'ai acheté un kit d'outils, soit j'en avais pas beaucoup et je le coupais à la scie. Voilà, c'était ça un petit peu mon raisonnement. Voilà, donc quand j'ai eu besoin de faire de l'enduit, j'ai acheté des spatules, des couteaux à enduire. Quand j'ai eu besoin de peindre, j'ai acheté un rouleau télescopique. Alors, même pas pour les 2 premiers apparts où je me suis fait chier, au rouleau à la main, même à faire le plafond, et au pinceau pour les angles. Donc c'est pour mon deuxième achat, donc le 3e appartement que j'ai rénové, où là j'ai acheté un rouleau, un manche télescopique pour le rouleau de peinture. Et rien que ça, en fait, quand on s'est habitué à galérer à monter sur une petite échelle pour peindre en haut du plafond, en haut du mur au niveau du plafond, déjà on est content d'avoir un manche télescopique pour peindre. Donc voilà, on s'habitue en fait vite au confort. Donc c'est important aussi de commencer, de galérer un petit peu pour profiter ensuite du fait d'avoir de bons outils. Parce que si on commence directement avec les meilleurs outils, ça va quand même nous saouler de faire les travaux. Alors que maintenant que j'ai galéré pendant 2 ans à faire les travaux sans outils, ou en tout cas avec très peu d'outils, là le jour où on va, parce qu'on va en parler après, le jour où je vais investir avec un ami pour m'acheter vraiment pas mal d'outils, ça va être un plaisir de faire les travaux avec des bons outils. En termes d'investissement, en termes d'outils, mon plus gros investissement a été un kit de la marque Oxeo, donc OXEO, avec 2 batteries.
une meuleuse, une scie sauteuse, une perceuse visseuse, une scie sabre et un perforateur. Si je n'oublie rien, ça doit être que ça. Non, il y a aussi une petite ponceuse, mais qui est vraiment pas efficace, pour environ 400 €. Donc là, 400 €, on a un chargeur de batterie, et donc ça fait donc, excusez-moi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 outils. Donc ça faisait vraiment un prix raisonnable pour tout ce que ça m'a permis de faire en travaux. Mais on est quand même vite limité par la puissance des outils, notamment sur le perforateur ou sur la meuleuse. Donc c'est toujours intéressant pour commencer. Mais là, on arrive à une étape où on a quand même pas mal de travaux et on perd plus de temps à avoir des outils peu performants que ça nous coûterait en argent. Donc ça serait quand même voilà, le moment, je pense, d'investir. Et donc maintenant que je fais de plus gros travaux de rénovation et que j'ai moins de temps à perdre avec des mauvais outils, on va bientôt investir dans des bons outils, probablement de la marque Milwaukee. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cette marque, si vous préférez Makita, si vous préférez Bosch ou d'autres marques. Si vous avez des retours d'expérience là-dessus, ça peut être très intéressant. Et donc, on va acheter ces outils une fois qu'on aura réalisé une première plus-value en SAS, parce que j'ai fait une SAS de marchand de biens avec un ami. Et donc, on attend d'avoir une première plus-value pour pouvoir acheter ces outils en argent de société, en dépenses de société, pour ne pas avoir à sortir cet argent de notre poche, pour ne pas être imposé quand on se serait versé cet argent en perso, et pour pouvoir récupérer la TVA dessus. Donc que des avantages, et ça nous fait en fait comme si on les payait quasiment à moitié prix, si on déduit tout ce qu'on aurait dû payer, soit pour se verser l'argent, soit pour le fait qu'on ne récupère pas la TVA si on n'achète pas en société. Et donc voilà un petit peu où on en est, où j'en suis sur les outils pour les travaux de rénovation. Donc je conseille à tous la stratégie de commencer avec très peu, de voir ce qu'il est possible de faire avec les quelques outils qu'on a moyen de récupérer à droite à gauche et le minimum à acheter, parce qu'au début on n'a pas de grosses sommes à investir, et sur les premières opérations, c'est peut-être mieux de mettre des matériaux du parquet d'un peu meilleure qualité pour faire une plus grosse plus-value, pour ensuite pouvoir mieux s'équiper. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques constructives, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.